Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur, nous prions pour la parole. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Nous sommes heureux, heureux pour tes actions surnaturelles dans nos vies et au travers de nos vies. Merci pour les divers témoignages qui nous parviennent au travers de la planète entière, pour tes actions surnaturelles. Je prie, mettant une demande devant de ton saint trône, donne-moi, aujourd'hui encore, la capacité en des mots simples et accessibles par tous, de dispenser ta parole, le conseil de ta volonté. Donne à quiconque m'écoute la capacité, non simplement d'écouter, mais de comprendre. D'aller à la dimension de la révélation et de l'illumination. Que cette parole se dépose à notre homme intérieur. Qu'elle vienne permettre un changement radical des paradigmes mentaux, une nouvelle perception de la vie, une modification totale de notre comportement par le système de pensée au nom suprême de Jésus. Qu'elle nous engage davantage spirituellement. Elle nous engage à saisir la vie de la façon à laquelle tu auras aimé que nous, les saints, nous puissions la saisir en l'appréhendant. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Eh bien, si tu veux un thème à ça, tu vas mettre le rôle mystérieux du jeûne dans la vie. Le rôle mystérieux du jeûne dans la vie. Amen. Jésus lui-même a dit, lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, versets 16 à 17, ne prenez pas un air triste, Matthieu 6, 16 à 17, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc Jésus a établi qu'il était normal que tu jeûnes. Puisqu'il a dit, mais quand tu jeûnes. Il n'a pas dit s'il t'arrive de jeûner. En disant quand tu jeûnes, il est en train de dire que le jeûne est un requis dans la vie du croyant. Le jeûne est un requis dans la vie du croyant. Et pour être davantage encouragé, motivé, avoir la foi dans l'exercice du jeûne, il est important que nous ayons une réelle perception spirituelle de l'impact du jeûne dans la vie. Le croyant qui n'a pas la révélation de l'impact du jeûne dans la vie sera très peu motivé à jeûner. Donc c'est très important d'en avoir justement la révélation de cet impact. Très important. Voyez-vous, c'est très important. Moïse était un homme qui est venu avec la loi. Il est venu avec la loi après 40 jours de jeûne. Jésus, qui est venu avec la grâce, a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne. Frères et sœurs, vous devez comprendre une chose, la vie est d'abord spirituelle. Donc la vie est d'abord spirituelle. Et donc cette vérité que nous avons assimilée dans cette assemblée, pour toutes les personnes connectées à cet hôtel, nous amène à renormaliser, c'est-à-dire à redonner de nouvelles normes à notre manière de vivre. C'est-à-dire, nous ne vivons pas, nous, voyez-vous, de l'extérieur vers l'intérieur. Comme la vie est spirituelle, notre vie part de l'intérieur vers l'extérieur. Et la vie des païens part de l'extérieur vers l'intérieur. Mais notre vie part de l'intérieur vers l'extérieur. La vie des païens part de l'extérieur vers l'intérieur. Donc nous faisons attention à notre vie intérieure. Car la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. La richesse s'obtient de l'intérieur vers l'extérieur. Les conquêtes s'obtiennent de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez, toutes les victoires que vous avez, c'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi nous pouvons prétendre acheter sans argent. Parce que pour nous, ce qui nous donne d'acheter, ce n'est pas l'argent que nous avons. Mais c'est d'abord la foi que nous possédons. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Tout part de l'intérieur. Dans la classification des richesses, que l'enseignement que j'ai donné à Cabot, j'ai dit que la richesse matérielle intervenait en 4e position simplement. Et c'est dramatique de voir que certains d'entre nous l'avons couronné première richesse, alors que Jésus l'a appelée richesse injuste. Donc c'est la seule richesse capable de se détenir entre les mains de celui qui ne la mérite pas. Une prostituée peut avoir l'argent, un braqueur peut avoir l'argent, un voleur peut avoir l'argent. Alors qu'il y a des richesses qui ne peuvent pas être données à n'importe qui, comme la richesse spirituelle. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que quelqu'un de disqualifié puisse avoir.
Et nous avons reçu la vie de Dieu, la vie Zoé. Amen, c'est une richesse incroyable. Nous avons reçu le statut d'enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Donc nous sommes bénis des richesses spirituelles. Et la richesse spirituelle, c'est la première des richesses. Nous sommes riches. Donc nous devons valoriser justement nos acquis, d'accord, qui sont d'abord intérieurs. La vie part de l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous avons été éduqués à vivre de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Et c'est pourquoi, voyez-vous, beaucoup de croyants ne sont pas épanouis. Beaucoup de croyants ne sont pas heureux. Ils définissent leur vie par leurs possessions. Ils définissent leur vie par leurs avoirs. Ils définissent leur vie par leurs diplômes. Ils définissent leur vie par leurs possessions. Voyez-vous, donc tout ça c'est extérieur. Des choses extérieures qui n'ont rien à voir avec ton intérieur. Et donc le jeûne va nous aider justement à renormaliser la vie. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle. Et c'est pourquoi il est important de jeûner. Donc, Jésus a dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu crois au présent, je vois au futur. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Maintenant, je te pose une question. Nous croyons de l'extérieur ou nous croyons de l'intérieur? Réponds-moi s'il te plaît. Nous croyons où? Non, on croit d'où? De l'intérieur. Donc ça veut dire, il dit si tu crois, tu verras. Et tu verras quoi? La gloire de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? La gloire de Dieu. Tu verras le cabord. Tu verras le poids qu'il y a en Dieu. Et la gloire est multifacette. La gloire n'a pas une seule facette. Et il a dit, là, il s'adressait, là, à la révélation de la gloire de Dieu capable de sortir un mort de la tombe après 4 jours. Donc, montrer une autre dimension de la gloire, d'une puissance inégalée, la puissance de la résurrection. La gloire est capable de toucher ta vie dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais la clé d'accès à la gloire, c'est la foi. La clé d'accès à la gloire, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire. Donc, je ne peux pas accéder à la gloire si je n'ai pas cru. La clé, c'est la foi. Je dois croire. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Je dois croire. C'est très important. Et je vais vous montrer de façon très succincte la corrélation qu'il y a entre la foi et le jeûne. Ah ouais. Oui, c'est très important, frère. Si je crois, je vois. Je crois en mon avenir, je le vois. Je crois en grand ministère, je le vois. Je crois en mariage stable, je le vois. Je crois, non, tout ce en quoi tu crois. La Bible dit tu vois. Parce que la condition pour voir, c'est croire. Amen. C'est très important. Et c'est pourquoi il est donc vital pour chacun d'entre nous de faire attention. Regardez ce qu'il dit dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Mais croit que ce qu'il a dit arrive. Mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. En d'autres termes, la télécommande de ta provision est dans ton cœur. La télécommande. Donc à partir de mon cœur, je peux télécommander les avoirs. Alléluia. Ta manière de dire amen m'embête. Je peux télécommander un futur glorieux, un futur radieux. Je peux télécommander une destinée florissante. Je peux télécommander une vie loyale. Je peux télécommander un ministère florissant. Je peux télécommander des affaires bénies. À l'intérieur de moi, la télécommande de la vie est dans mon cœur. Ça veut dire qu'on ne peut pas la voler. Tu ne peux pas dire que tu l'as égarée. Tu ne peux pas dire qu'elle est perdue, mais Dieu l'a cachée dans ton cœur. La télécommande est là. Et je vais plus loin. Cette télécommande a la capacité de mouvoir le ciel. C'est-à-dire que cette télécommande est capable de demander au ciel de faire descendre les choses sur la terre. Si tu crois. Parce que quand ta foi a dit oui, même le ciel n'est plus habilité à dire non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc la chose la plus précieuse pour moi devait être de veiller sur mon intérieur. Qu'il ne soit pas pollué. Que mon intérieur ne soit pas détruit. Que ma richesse intérieure soit préservée. Et cette richesse est préservée par la qualité de ta foi intérieure. C'est important, frère. C'est important. Je vous le dis en vérité. Certains d'entre vous
Vous allez vous lever en riant aux éclats. Cette année ne passera pas que tu témoigneras de la splendeur de sa puissance et de ses pouvoirs. Vous savez, le Dieu que nous servons est tellement grand, il est tellement puissant. Tu peux penser peut-être que, ouais, bon, ça fait longtemps que je souffre, ça fait longtemps que je fais ci, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne. Quand la saison de la récompense arrive, je te garantis, tu seras étonné de ce que Dieu fera. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que croire est un verbe conjugué au présent et voir est un verbe conjugué au futur. Donc, je crois au présent et je vois au futur. Encore. Une deuxième fois. Une troisième fois. C'est simple, je crois au présent et je vois au futur. Et si nous disons que Dieu n'est pas un menteur, cette phrase est vraie. Je crois au présent et je vois au futur. Heureusement qu'il n'a pas dit qu'il te soit fait selon la foi de ton pasteur. Heureusement qu'il n'a pas dit qu'il te soit fait selon la foi de ton prophète. Parce que ton pasteur pouvait décider que ton palier de vie allait être minable. Heureusement que Dieu n'a pas laissé la télécommande de ta destinée dans la main de ton voisin et qu'il t'a donné à toi-même de déterminer ce que ta vie deviendra par ta foi personnelle. Alléluia. Amen. C'est important. Et c'est pourquoi vous comprenez pourquoi un homme comme Élie, un grand homme de Dieu, Dieu lui dit dans 1 Roi 18 verset 1, va te présenter devant Akab, je ferai tomber la pluie. Dieu lui dit, vas-y. 1 Roi 18 verset 1, il est convaincu, il va, il dit, vous voyez la parole, il dit, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Il est convaincu, il croit en cette parole. Mais vous allez vous rendre compte plus tard que cette pluie-là, pour qu'elle descende, il devait avoir la coopération de la foi. Parce que quand Dieu t'annonce une parole, elle n'est pas automatique. Elle ne devient automatique que quand ta foi saisit la promesse et la traduit en action conséquente. Et donc, jeûner ne devrait pas être un rituel religieux, mais un acte de foi. C'est-à-dire, nous jeûnons avec une détermination de coopérer, soit avec une instruction, soit avec une parole, soit avec le désir de saisir une promesse de Dieu. Écoute-moi bien, chaque fois que Dieu te donne une parole, alors ta foi est sollicitée pour que cette parole arrive à manifestation. Ta foi est ce qui valide l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie. Ta foi est ce qui met en action le déploiement de ce que le ciel a arrêté d'avance à ton égard. La foi est ce qui donne à Dieu l'autorisation légale d'une intrusion dans le territoire de ta destinée pour l'accomplissement de ses desseins. La foi que tu as en la parole est ce qui le rend possible. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. C'est important. C'est important. Dis à ton voisin, c'est important. Dis encore à ton voisin, c'est important. Voyez, regardez ce qui va se passer. 1 Roi 18, regardez le cas d'Élie. Il dit à son serviteur, 1 Roi 18, verset 43, monte, regarde, du côté de la mer. Et le serviteur monta. Il regarda, et il dit, il n'y a rien. Et Élie, cette fois, dit, retourne. La 7e fois, il dit, voyez, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit à Akab, il dit, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Voyez-vous? Là, nous avons un cas, il a 7 fois de suite. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé à Élie? Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé à Élie? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il va pleuvoir? Est-ce que la première fois qu'il a envoyé son serviteur, on a vu la pluie? La deuxième fois, est-ce qu'on a vu la pluie? La troisième fois, est-ce qu'on a vu la pluie? Eh bien, frère, Dieu peut t'avoir parlé et tu ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que Dieu ne t'a pas parlé. Ah non, 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 c'est clair. Il est important de comprendre, oui, que l'épreuve de ta foi doit savoir produire la patience. L'épreuve de la foi ne produit pas l'abandon, mais la patience. La patience est ce qui donne
que cliniquement parlant, à la clinique de la foi, la patience joue le rôle de preuve de la vie. Je reprends. À la clinique de la foi. Si on va à la clinique, pour savoir que tu es vivant, si on te blesse, le sang sort. On est d'accord? Quand un mort est mort et qu'on le blesse, est-ce que le sang sort encore? Il y a coagulation. Dans la clinique spirituelle, quand tu es malade, si on te blesse, qu'est-ce qui sort? C'est la patience. La patience démontre que ta foi est en vie. Quand il n'y a pas de patience, il n'y a pas de foi. La patience est la preuve que ta foi vit. Parce que nous croyons au présent et nous voyons, entre le présent et le futur, il y a un temps. Et ce qui donne le relais entre le présent et le futur, c'est la patience. La patience devient le lien entre le présent qui amène la promesse future en manifestation. C'est pourquoi, quand 2022 est arrivé, 2022 arrive avec certaines promesses qui ont été annoncées peut-être en 2015, en 2014, en 2010. Mais le temps marqué est arrivé. Dieu dit, cette année pour toi est une année de métamorphose divine. Cela sera ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je voulais dire à quelqu'un en toute humilité. Souvent il arrive que tu pries. Tu es un extraordinaire prieur. Il m'arrivait de faire 120 jours de jeûne par an pendant 3 ans, les 3 premières années de mon ministère. Alors à ce moment-là, tu n'as pas les résultats que tu penses obtenir. Mais je vais te dire, ne te trompe pas, Dieu n'a pas oublié. Non. Dieu n'a pas oublié. Tu ne peux pas prendre ces 12 jours de jeûne et puis Dieu oublie. C'est impossible. Je dis tu mens, impossible. Dieu n'oublie pas. Si le désir c'est de posséder cette année, tu l'auras. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Eh bien c'est important. Dieu n'oublie pas. Je suis certain qu'il y a des choses qui arrivent dans ma vie aujourd'hui pour des prières qui ont été faites en 1997. Dieu n'oublie pas. Dieu c'est un Dieu de processus. C'est un Dieu de processus. Il y a des choses qui arrivent dans une saison. Mais il y a des saisons dans lesquelles tu t'investis pour ton futur. Mais je prophétise sur ta vie une accélération singulière en cette saison. Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien la vie est spirituelle, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez-moi bien. Nous jeûnons. Le matin tu te lèves de 6h à 18h. Tu n'as rien mangé. Ne prends pas ça comme étant une torture de ton corps. Non. Nous ne torturons pas le corps, nous torturons notre chair. C'est 2 choses différentes. Ne soyez pas des gars qui torturent votre corps. Torturez votre chair. S'il s'agit de la chair, n'est-ce pas, du corps. Le jour du jeûne, on humilie notre âme. Je vais vous montrer quelque chose de profond. On humilie notre âme. Ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. Notre corps en sort victorieux. Parce que les cellules sont rajeunies. Vous restez jeune, fort. Le jeûne a des vertus thérapeutiques. Ils ont longtemps nié, mais aujourd'hui, ils ont leur jeûne qu'ils appellent jeûne intermittent. Où tu finis à 16h. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je te parle du jeûne de 6h à 18h. C'est pas une question d'intermittence. C'est une question de jeûne divin et biblique avec un impact dans la vie. Scientifiquement reconnu. Un jeûne, tu jeûnes, les anges t'escortent. Le ciel est ouvert sur ta vie. La main de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu t'accompagne. Parce que Dieu sait, voilà quelqu'un qui m'aime. Écoute-le, je viens d'entendre. Le jeûne est une preuve d'amour à l'égard de Dieu. Écris-le. Non, écris-le, je viens d'entendre. Le jeûne est une preuve d'amour à l'égard de Dieu. Il dit, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où tu humilies ton âme. Quand tu humilies ton âme, là, c'est pour dire à ton âme, tu as choisi Dieu. Tu humilies ton âme pour dire, mon âme, moi j'aime Dieu plus que toi. Ton âme a des inclinaisons méchantes. Mais toi tu dis, j'aime Dieu. Alors je ne te me cède pas à toi. J'incline mon cœur à Dieu. Donc le jeûne devient une preuve d'amour à l'égard de Dieu. Tu jeûnes parce que tu l'aimes. Ce n'est donc pas une performance spirituelle. C'est un acte de foi. Un acte d'amour à l'égard de ton Père. Tu ne jeûnes pas pour être qualifié à l'église du grand prieur. On n'en a pas besoin. On a besoin des résultats éloquents dans ta vie. De la preuve palpable que Dieu marche avec toi et que tu marches avec Dieu. Laisse-nous tes espoirs de côté. On n'a pas besoin de savoir ça. Tu jeûnes parce que tu aimes Dieu. C'est un acte d'amour. Alléluia. Frère, est-ce que vous imaginez la joie que vous avez de vous lever le matin et que vers 11h, vers 13h, vous êtes fatigué et que vos collègues disent, on s'en va manger.
Mais au fond de toi, ton cœur dit, je ne mange pas aujourd'hui parce que j'ai dédié ce jour à Dieu. J'aime mon Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait à Dieu que toute la nourriture est là, mais vous ne jeûnez pas? Non, 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 non. C'est autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu se sent. En fait, ce n'est pas que vous ne mangez pas. Non, en fait, ce n'est pas que vous ne mangez pas. En fait, il m'a rappelé ce qu'il m'a déjà dit. Il y a de la nourriture dans la parole. Frère, je vous dis la vérité. La nourriture qu'il y a dans la parole est plus puissante que celle qu'il y a dans la nourriture. Ta manière de dire amen m'embête. La parole de Dieu est puissante et pénétrante. Ok, très bien. Quand la parole de Dieu est, disons ensemble, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Là, ça va. Jointure, on s'arrête là. Jointure et moelle. Les jointures et les moelles, scientifiquement parlant, quand tu manges la nourriture, ce n'est pas les jointures et les moelles que ça infiltre la vitamine extrait des repas pour la croissance de ton corps. Donc, scientifiquement parlant, c'est par là, c'est l'endroit d'infiltration de la vitamine dans ton corps. Donc, s'il dit que la parole est capable, justement, de partager jointure et moelle, ça veut dire que la parole, quand tu la lis, quand tu la médites, elle change sa substance de croissance, que j'appelle la vitamine DD. Elle prend et elle pénètre dans ton corps. Elle libère dans ton corps une autre substance divine qui est dans la parole. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a la vie dans la parole. Donc cette vie de la parole, tu l'obtiens quand tu fais quoi? Quand tu jeûnes. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Donc même physiquement, il y a une force puissante qui gagne ton corps quand tu jeûnes. Tu peux être fatigué peut-être, mais je te garantis que quand tu jeûnes normalement, tu vas retrouver une certaine vigueur, une certaine vitalité, une certaine force. Et c'est psychologiquement que tu penses que le couscous, foutu banane, a plus de force dans ton corps que la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est lourd physiquement que c'est lourd. La preuve, la tchéké n'a pas de vitamine, mais c'est lourd. Ça peut te faire dormir. Il n'y a pas de vitamine dedans. Tout est extrait au lavage. Mais c'est lourd. Et quand tu veux manger ça, tu penses que tu as eu des vitamines. On t'a alourdi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes une église intelligente, non? On peut se permettre de dire certaines vérités. C'est très important. Donc nous devons comprendre, justement, la vie est d'abord spirituelle. Donc ce temps de jeûne, vraiment en priant, j'ai eu cette conviction profonde. Nous devons tous migrer vers la spiritualité. On doit tous progresser dans la spiritualité. C'est vraiment la raison pour laquelle nous jeûnons. Nous devons activer la télécommande de notre destinée à partir de notre cœur, spirituellement parlant. La position d'Élie quand il priait, c'était pas comme... Il a rentré la tête contre le genou et il priait. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur que venait la victoire. Ça venait de l'intérieur vers l'extérieur. Le ciel avait déjà dit oui, mais il relâchait sa foi pour la conquête. On aura le temps. Pendant ce temps de jeûne, le moment prophétique, on aura tous les soirs, demain, vendredi, livrer certaines batailles contre certaines entités. Vous montrer que comment Daniel a dû interpréter certaines prophéties, interpréter ce qui avait été dit et livrer le combat de la saison pour ce qui devait se faire. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, ah oui, c'est l'heure, on ne laisse pas passer l'heure. C'est notre heure. Que quelqu'un dise c'est mon heure. Que quelqu'un déclare c'est ma saison. Que quelqu'un dise encore c'est mon heure. Que quelqu'un déclare c'est ma saison. Donne-moi 3 bons amen. Bien, c'est notre partage, mon frère. C'est notre partage. Je te garantis des choses qui vont t'arriver, tu vas être étonné. Miracle rare. Témoignage étourdissant. C'est ce qui sera ton partage. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne sais pas à qui je parle. Qui lève la main? Si tu es sûr que je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres, lève ta main. Amen, c'est à toi que je parle. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu m'a dit un jour, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Mais il m'a dit un jour, j'étais à Yaoundé, il m'a dit, je ne m'appelle pas j'étais, mais je suis. Ne faites pas référence à moi comme un Dieu qui est mort. Je suis un Dieu vivant. Vous appelez trop Abraham, Isaac et Jacob comme si je n'ai pas un autre nom après.
Je veux mettre ton nom après. Je m'appelle Je suis. Dieu veut faire de toi le témoignage contemporain. Donne-moi le meilleur des amens. Et c'est pourquoi en priant, frère, il faut prier avec l'énergie intérieure. Prier avec la foi intérieure, une conviction profonde. Que tes paroles vont changer le cours de ton histoire. Que tes paroles vont mobiliser le ciel. Que tes paroles vont arrêter les actions des ténèbres. Que tes paroles te donneront de vivre quelque chose d'extraordinaire dans ta génération. Que tes paroles vont mobiliser le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons d'investissement pour notre futur. Tu es en train d'investir pour ton futur. Tu es en train de s'aimer pour les lendemains glorieux. Tu es en train de sécuriser les jours à venir. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu es prêt pour la prière maintenant? Est-ce qu'on peut prier? Ta manière de dire Amen m'embête. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Amen. 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 Eh bien, premièrement, nous allons faire ceci. Nous entrons au début d'un cycle. J'ai entendu Dieu me donner les directives de ces prières. Nous entrons au début d'un cycle. Nous sommes au début d'une nouvelle saison. Et nous le reconnaissons. Nous avons tellement d'évidence que nous basculons dans une autre dimension. Pendant ce temps de jeûne, nous allons traiter des cas vraiment des cas. Tu vas comprendre. Certains d'entre vous, il y a des actes que le Saint-Esprit vous a amené à poser que vous n'avez pas compris pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, Éphésiens 3, versets 16 à 20. Éphésiens 3, 16, 20. Afin qu'il donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous allons, vous voyez, la première prière qu'on va faire ici, c'est vraiment que Dieu nous donne d'être fortifié dans notre homme intérieur. J'ai vu que beaucoup de personnes n'arrivent pas au bout parce qu'à un certain moment, il y a une fatigue intérieure. Et je vais vous dire une chose, cette prière est extrêmement capitale. Il y a tellement de personnes, des hommes de Dieu, sur qui j'ai imposé les mains en disant, reçois une énergie nouvelle pour continuer. La clé, c'est là. Quand ton homme intérieur est atteint, c'est dangereux. La vie intérieure. Donc, tu dois constamment être renouvelé de l'intérieur. Constamment, alors. Tu ne lis pas la Bible juste pour un verset biblique. Tu vis la Bible pour te nourrir. Pour que l'homme intérieur soit toujours fort. Tu peux être fatigué physiquement, mais il faut toujours être fort intérieurement. Beaucoup sont spirituellement forts, mais mentalement faibles. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tu peux t'abandonner, on peut t'intimider, tu peux ne pas prêcher la vérité avec audace et courage. Et ça, c'est pas bon. Remettez le texte au verset suivant, s'il vous plaît. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, on continue, nous puissions comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, continuons s'il vous plaît, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, regardez la suite. Ah, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc la clé, premièrement, c'est d'être fort. D'être fort. Nous allons prier maintenant que Dieu te fortifie et que Dieu fortifie toute l'église. Toute la communauté. Toutes les personnes absentes de la communauté. Toutes les personnes connectées à cet hôtel. Que en cette année, en ce début d'année, chacun soit fortifié dans l'homme intérieur. Que personne ne lâche la main de Dieu. Que nous continuions d'être forts dans l'homme intérieur. Et que nous comprenions avec tous les saints la hauteur, la largeur, la profondeur, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Même si il nous a fait des promesses que nous n'avons pas vues, quelque chose n'a pas marché, qu'on soit fort dans l'homme intérieur. Parce que cette force est indispensable pour relâcher la puissance de Dieu qui agit en nous, qui agit par nous. Infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour ton frère. Demandons-le, intercédons. Par ta grâce, fortifie, Seigneur, chacun dans l'homme intérieur, par ta grâce, au nom suprême de Jésus, afin que Christ habite dans le cœur par la foi et que fortifie, enraciné dans l'amour, chacun comprenne avec tous les saints la hauteur, la longueur de ton amour qui ne suit pas toute intelligence, afin qu'on soit toujours avec joie, persévérant et patient. Donne-moi la force, donne-moi l'énergie d'avancer, de continuer d'avancer, qu'importe les obstacles, qu'importe les défis, qu'importe les persécutions, qu'importe les batailles, nous voulons te rendre grâce
Oh Père, nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom, nous prions, Père, dans le nom suprême de Jésus. Rebo Sakatare. Oh Rababori Akanderebo Satarababo. Rekendebo Sakatabre. Roboko, Rebo, fortifié dans l'homme intérieur. Récolte pas ta puissance souveraine. Fortifié, Seigneur, fortifié dans le nom suprême de Jésus. Roboko Shinderebabo. Rakata Kebro. Rakoto Brandere Baba. Donne à toute l'église d'être fortifiée, à toutes les personnes connectées, fortifiées dans l'homme intérieur. Que l'homme intérieur soit fortifié par le Saint-Esprit, fortifié profondément, puissamment fortifié dans le nom suprême de Jésus, fortifié. Rangata Brondo Seke, Rakoto Pare, Sharababa, Reborondo Kobre, Rakoto Boroboko, Rabababa, Reborondo, Rababa, Reberendo Roboko, Satarababa. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Rebo Satarababo. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, une autre chose que j'ai vue et qui amène certaines personnes à passer à côté de l'histoire, la belle histoire que Dieu a préécrite de sa propre main, ce sont l'adversité et la tribulation de la vie. Vous ne pouvez pas réussir cette vie sans défi. Impossible. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Les problèmes, vous les aurez. Et plus la gloire à venir est grande, mieux les démons auxquels vous êtes confrontés sont encore plus grands. C'est normal. C'est normal. Donc, certains d'entre nous, à la tribulation qui arrive, on commence à paniquer. On commence à être distrait. En disant, est-ce que vraiment Dieu a parlé? Est-ce que Dieu est dans cette affaire? Frère, si tout va normalement et qu'il n'y a rien, arrête-toi. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, il y a toujours des attaques. C'est normal. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de Christ. Donc, c'est normal. Les tribulations arriveront. Mais nous allons prier contre tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction. Voyez-vous, vous n'êtes pas distrait quand vous êtes conscient de la puissance qui habite en vous. Donne-moi ton meilleur amen. Tu n'es pas distrait quand tu es conscient de la puissance qui habite en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande ou pense par la puissance qui habite en nous. Répète après moi, la puissance de Dieu habite en moi. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que je demande ou pense par cette puissance qui habite en moi. C'est pourquoi je refuse de céder au découragement, à la distraction, sous quelque forme que ce soit. Qu'importe les tribulations de la vie, je me fortifie par le Saint-Esprit et je décrète, je déclare et j'établis que je ne lâcherai pas la main du Seigneur. J'irai jusqu'au bout, je payerai le prix. Il n'y a d'avenir nulle part qu'en Christ mon Rédempteur, qu'en Christ mon Sauveur. Il n'y a de futur nulle part qu'en Christ mon Sauveur. Je ne lâcherai pas la main de Dieu. Je continuerai d'avancer, qu'importe des batailles, qu'importe des défis, qu'importe le temps que ça prend, je ne me laisserai pas distraire. Je continuerai de payer le prix. Je paierai le prix jusqu'au jour où je verrai cette gloire dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni et ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Ça va continuer de prier afin que chacun d'entre nous relâche la vie de Dieu qui est en nous, parce que le drame, c'est qu'on a cette vie, mais on ne la relâche pas. On ne la relâche pas dans notre travail, on n'a pas la sagesse et l'intelligence supposée nous habiter. On en priera davantage sur ça demain, sur ce palier. C'est très important de relâcher la vie de Dieu que nous avons. Donc nous devons tout faire pour relâcher cette vie. Et donc, certains d'entre nous, face à certains défis, nous nous tournons pour aller compromettre. En nous disant, ouais, mais si on va chez le diable, il y a des gens qui viennent à l'église, et en même temps ils sont à l'église, et en même temps ils vont voir les féticheurs. C'est une méconnaissance totale de la puissance qui est en nous, l'esprit de résurrection qui nous habite. Et il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas le plan A, il n'est pas le plan B, il est le plan. Il n'y a pas un autre plan, il est le plan. Il n'y a pas une autre issue, il est l'issue. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je passe? Le passé est important. Donc nous allons prier pour cela. Vraiment que chacun d'entre nous relâche la vie. Que tu relâches la vie, que ton frère relâche la vie, que ton pasteur relâche la vie, que nous soyons vraiment des porteurs de vie. Nous relâchons la vie. Chacun a le couloir de son appel. Nous relâchons la vie divine au travers de nos membres. Prions le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Relâchez cette vie, relâchez la puissance de Dieu qui est en nous dans le nom suprême de Jésus. Père, nous voulons relâcher la vie. Relâcher le pouvoir suprême
qui est en nous. Relâchez la vie, relâchez le pouvoir. Relâchez la vie, relâchez le pouvoir. Relâchez la vie, relâchez le pouvoir. Dans le nom suprême de Jésus, aide-moi. Aide mon frère et ma soeur. Relâchez la vie, relâchez la vie. Relâchez la vie divine, relâchez la vie divine. Relâchez le pouvoir que nous avons. Dans le nom suprême de Jésus, aide-nous à relâcher la vie et le pouvoir divin. Dans le nom suprême de Jésus, relâchez la vie et le pouvoir divin que nous avons en toi, Père. Prions pour cela, chacun d'entre nous. Relâchez cette vie, Seigneur, et ce pouvoir extraordinaire dans le nom suprême de Jésus. Et que plus jamais ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit exalté. Alléluia. Gloire, honneur à toi, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 36 à 38. Car vous avez besoin. Hébreux 10, 36 à 38. Hébreux 10, 36 à 38. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Ce qui doit venir viendra. Ce qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Alors souvent nous parlons du fait que ouais, Satan ne peut pas nous ôter les mains de Dieu. C'est super vrai. Mais on peut sortir de la main de Dieu. S'il ne peut pas nous ôter de sa main, on peut sortir. Je peux me retirer de l'alliance. Je peux devenir traître de cette alliance. Par certaines fausses déceptions qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'à la dernière minute, pendant que j'étais pas loin du but, quelque chose est venu me distraire. J'ai commencé à croire que ça j'ai trop attendu. J'ai trop attendu le mari, alors si je n'ai pas trouvé à l'église, je peux le prendre à la mosquée. J'ai tellement attendu que non, si le pasteur j'ai pas eu du pasteur, le marabout peut me le donner. Et ça, on commence à tomber dans des raisonnements humains. On commence à dire non, il ne faut pas être radical, il faut être compréhensif. Voyez-vous, on commence à philosopher. La parole de Dieu n'est pas la philosophie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On commence à parler de la moralisation. Nous ne sommes pas des moralistes. On va plus loin que ça. Au-delà. Donc c'est très important. Nous allons prier. Vraiment. Que chacun d'entre nous. Frères et sœurs, j'ai dit bien chacun. Je me rappelle ce jour. Lors du premier programme. Quand on a terminé la nuit des oracles. Ma femme me le rappelait encore hier. Et que terminant le programme, il me restait, je crois, 765 francs, 145 francs. J'ai pris le taxi, le Warren, pour rentrer chez moi parce que la voiture que Mme Follet m'avait donnée était en panne. Je suis rentré heureux d'avoir prêché l'évangile. Il me restait 15 francs en poche. On m'a demandé comment était le programme. Il avait réussi. Les gens étaient bénis. Il y avait près de 250 personnes qui étaient bénies. Et j'étais heureux. J'ai prêché l'évangile la nuit au matin. J'ai servi au dessein de Dieu. Frère, si j'avais une autre motivation, j'allais être découragé. Mais ma motivation était Christ. Ma motivation est que les vies soient bénies. Frère, vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Est-ce que vous comprenez? Quelques années plus tard, ça c'est pas simplement dans Hollywood. Nollywood, c'est pas vrai. Il y a Divinewood de quelques années plus tard. Donne-moi ton meilleur amen. Je prophétise que cette année t'amène les résultats de quelques années plus tard. Au nom suprême de Jésus. Amen. Donc ne te relâche pas. Généralement c'est quand tu n'es plus loin. Quand tu n'es plus loin du but. Quand tu veux déjà atteindre. Il y a quelque chose qui vient. Jésus était à un pas. Quand les tempêtes se sont levées. Mais il s'est détourné. Mais toi tu vas dire cette année. Je ne me détournerai pas. Je continuerai de payer le prix. Élève ta voix. Continue de déclarer. Je ne veux pas me détourner. Je vais accomplir la mission. Je vais prêcher l'évangile. Je vais rester sur l'église. Je vais faire les croisades. Je vais gagner les âmes. Continuer mes entreprises. Je ne me détournerai pas. Par ta grâce, je ne lâcherai pas la main du Seigneur. Par ta grâce, ô Père, je prie pour la communauté. Nous ne voulons pas nous le relâcher. Nous avons payé ce prix depuis belle lurette. Nous allons continuer d'avancer. Rien ne va nous intimider. Rien ne va nous arrêter. Je prie pour chaque personne connectée à cet hôtel. Quel que soit le temps que cela prend, nous allons continuer d'attendre. Car nous savons que de grandes attentes, Éternel, derrière de grandes attentes dans la foi, se cache le grand miracle. Le grand miracle, par ta puissance inégalée. Père, ta puissance est inégalée. Nous te bénissons. Honneur, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré pour les œuvres que tu as accomplies par ta force.
honneur et gloire. Béni sois-tu pour ton extrême puissance, pour tes œuvres fabuleuses. Et Père, nous te bénissons. Gloire à l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. S'il te plaît, répète après moi ces paroles. Nous prions. Mon Père, mon Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit. Parce que tel est mon désir. Avoir les regards toujours rivés sur la personne de Jésus. Et non sur les circonstances mensongères de la vie. Car il est écrit, et je le crois, les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Je vis une vie spirituelle. Ma vie part de l'intérieur, part de l'invisible vers le visible. C'est pourquoi j'annonce que je ne lâcherai pas la main du Seigneur. Car je sais que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et je reçois en ce jour, pour ma vie, la grâce de continuer, de persévérer, d'avancer. Je ne lâcherai pas. Car le Seigneur est mon berger. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Mais entre-temps, je voudrais dire aussi à quelqu'un qui m'écoute, que entre-temps, pendant que j'étais à Adien, juste en face, il est arrivé des mois, je n'avais pas d'argent de loyer. Et que la nuit, éveillé, dans la prière, parce que Dieu m'avait parlé de ma vie, de mon appel, de ma présence sur ce sol, m'avait donné des paroles. J'ai dû me rester debout, j'ai dû aller dans mon bureau, m'enfermer, j'ai dû prier et j'ai dû entendre Dieu. Et il y a des circonstances de la vie où les défis sont des bénédictions pour la vie du croyant. Parce qu'elles te permettent, mon fils m'a posé la question en salle de sport, hier, lundi, avant-hier, il m'a demandé, qu'est-ce qui t'a donné cette dimension de consécration, d'isolement, avec tout ce que Dieu a mis entre tes mains? J'ai dit, c'est simple, c'est des batailles de la vie, c'est des combats de la vie, c'est des trahisons, c'est des traîtrises, c'est tout ça, c'est l'adversité. Je n'avais pas d'autre recours que Dieu. Je n'ai pas eu d'autre recours que Dieu. Dieu a toujours été mon seul recours. Donc quand il y a un problème, il n'y a pas d'autre solution que de rentrer prier. De m'enfermer pour prier. Dieu est devenu pour moi la personne la plus présente que quiconque. Je connais le ministre, je connais le chef d'État, mais je ne pose pas mes problèmes aux hommes. Je les pose à Dieu. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Que Dieu soit la personne la plus proche de toi qu'avant. Donne-moi ton meilleur amen. Donc les défis de la vie peuvent arriver. Elles peuvent arriver. Et Dieu permettra. Mais c'est pour te permettre de grandir dans ton intimité. Plus grand est le combat, grand derrière se cache le miracle. Donc frère, continue seulement de prier. Et de croire en Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc nous allons aller à cette dimension. Dis, je dois aller à cette dimension. Déclare-le encore. C'est sans argent de loyer. La nuit, le Seigneur me dit, voilà ce que j'ai prévu. Le lendemain matin, à 3h parce que je vais me coucher. À 7h, quelqu'un sonne. 6h30 par là. Partant au travail avec sa femme. Dieu m'a envoyé chez toi. Et puis me remet une enveloppe. À l'intérieur se trouve 90 000 plus 1000 francs. Mon loyer coûte 90 000 et 1000 francs c'est pour mon transport. J'ai le choix. Soit de dire, bon, je n'ai pas à manger. Mon propriétaire va attendre. Il va attendre d'abord. Avec qui il ne doit pas Abidjan. Ça, ce n'est pas les phrases que tu dois avoir. Les 90 000 sont venus pour que tu payes ta dette. Tu dois payer ta dette. Est-ce que c'est important? C'est important que tu le comprennes. Nous devons aller, notre marche avec Dieu est une marche d'intégrité. Intègre. Dis après moi, intègre. Encore, intègre. Donc nous allons donc prier. Nous allons donc prier véritablement. Regardez ce que ce texte, 1 Pierre 5, verset 5 à 9. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce qui nous garde pour le salut? La foi. Qu'est-ce qui te garde pour le salut? La foi. Maintenant, avant que nous continuions, prie et déclare sur toi-même, je ne me perdrai pas. Je ne lâcherai pas la main de Dieu. J'irai jusqu'au bout. Je payerai le prix que Dieu a demandé que je paye par sa grâce. Confesse, déclare-le, affirme-le sur ta vie. J'annonce sur la vie de l'Assemblée qu'aucun membre de l'Église ne se perdra. Toutes les personnes connectées à cet hôtel, personne ne se perdra. La foi nous gardera pour le salut. Notre nom ne sera pas mentionné dans les noms de ceux qui ont lâché la main du Seigneur. Nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ne nous connaîtra pas comme des personnes qui ont compromis, des personnes qui ont lâché la main, les personnes qui y ont été intègres, mais aujourd'hui sont devenues fausses. Non, 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 non et non. Cela ne fera pas partie de notre parcours, par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus.
Verset 6. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, il peut arriver que par diverses épreuves, on soit attristé. Continuons. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. Oh, oh, oh. Mon Dieu. On n'a pas le temps. La Bible dit l'épreuve de ta foi qui est éprouvée, que le résultat soit la louange. Ça veut dire quoi? Que l'épreuve sera tellement forte, mais la manifestation de Dieu sera tellement grande, la délivrance sera tellement puissante, que tu n'auras pas d'autre choix que de louer. Tu n'as pas bien compris. J'explique en français facile. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. 600 chars d'Égypte les poursuivent. Ils sont devant la mer Rouge. Il n'y a pas de pont. Il y a des vents, tout est mer. Derrière, ils entendent la terre qui tremble. Les soldats arrivent. Ils connaissent l'armée, la plus puissante du monde. Les gens commencent à crier, oh, Dieu nous a lâchés. On dit à Moïse, mais toi là, tu aurais dû nous laisser mourir en Égypte. On commence à accuser le leader. Dieu dit à ce peuple de garder le calme. Ils vont voir qui je suis. L'initiation à la gloire de Dieu. Quand Dieu décide de t'initier à sa puissance. Dès qu'ils ont ouvert la mer Rouge et ils ont traversé, qu'est-ce qui s'est passé après? Louange. Il y a eu quoi? Louange. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi? Oh, il y a des louanges qui sont automatiques après la délivrance. Je déclare sur ta vie que cette année, tu vas louer le Seigneur à cause des délivrances spectaculaires, des merveilles qu'il accomplira dans ta vie au nom suprême de Jésus. Cette année ne passera pas. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, chaque mois apporte dans ta vie le bon trésor que le ciel t'a réservé. Reçois-le en ce jour dans le nom suprême de Jésus. Je prophétise que les anges de Dieu amènent dans ta vie cette année tout ce que le ciel t'a réservé. Cette année, tu passes à un autre palier, à une autre dimension. Cette année, c'est l'année de ton élévation, de ta révélation, de ta distinction. Une métamorphose s'opère par la puissance divine. On ne te reconnaîtra pas, ni ton ministère, ni ta démarche, ni ta cadence. Personne ne te reconnaîtra au nom suprême de Jésus. Car Dieu est à l'œuvre dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 beaux amen. Je viens d'entendre le Seigneur me rappeler ceci. C'est face à Goliath que le roi Saül n'a pas reconnu la démarche de David. Il dit, dites-moi de qui ce jeune homme est le fils. Alors que le gars joue la harpe chez lui. Mais quand il était face à Goliath, il y a eu quoi? Métamorphose divine. C'est ce qui sera ton partage cette année. Tes espoirs vont étonner plus d'un. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les gens qui pensaient qu'ils sont riches viendront chez toi pour demander du crédit. Ne dis pas je n'ai pas, parce que Dieu va te rendre riche avant que tu ne sois riche. Donne-moi ton meilleur amen. Les rumeurs vont se répandre sur toi que Dieu t'a béni outrageusement. Ne les demande pas. Ce sera un signe prophétique que quelque chose arrive. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que ta cadence ne sera pas reconnue. Car la main de Dieu est sur toi, la métamorphose s'opère. Les gens qui te connaissaient avant te méconnaissent. Les âmes qu'il y a entre tes mains deviennent des âmes tellement puissantes, alors que Dieu des hommes, elles sont méconnaissables. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu terrasseras ton géant cette année. Dans le nom suprême de Jésus. Le David, le Goliath de ta destinée tombera. Le Goliath de ta destinée tombera. Dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage et c'est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu vas louer Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Tu danseras de sa fidélité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et ceux qui t'ont moqué de toi hier verront la gloire de Dieu par ta vie. Dis encore amen. La louange, la gloire, l'honneur, c'est à toi par cette épreuve au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Élève tes 2 mains vers le ciel et rends grâce à Dieu pour l'esprit de résilience. L'esprit de résilience. L'esprit de résilience. Rakotobrea. Shande kebro. Brekatebrea. Rondo kobre. Sakalato de babo. Rende kebro. Sarabahea. Rokotoba. Reboro sate. Rende ketobra. Rokoroto.
Rekoto, rababa, rababa. Pas inquiet pour le lendemain. Pas inquiet pour le lendemain. Pas inquiet pour le lendemain. Car chaque jour suffit sa peine. Rekoto, rekoto, rebaba. Rekoto, robababa. Ekeboroko, shindere baba. Rekete, riboro, sarababa. Rekotoro, roboko, rondoro. Rababa. Rekete, rebobo. Rekete, brondoro. Chate de boro, sarababa. Hendeke, robokoto, rebakata. Rekoto, handerebo. Shakoto, brenda, kate. Okolopari, akeri, okari, abea. Sotea. Hendeke. Marako, Satera, Rokoto, Bahande, Keta, Soto, Ribahende, Sote, Kare, Koreba, Che, Mau, Rebaba, l'esprit de résilience, Sarababa, résilience. Frères et sœurs, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aussi longtemps que vous savez, 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 au fond de votre cœur, que votre intérêt, ce que vous recherchez, c'est la gloire de Christ. N'ayez peur de personne ni d'aucune preuve. Écoutez, ayez de la niaque spirituellement parlé. Soyez des personnes de conviction, de caractère. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Non, 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 non. Nous ne sommes pas... Frère, cet évangile qu'on a eu avant, qui consiste à se faire marcher dessus, ce n'est pas l'évangile. Nous savons que nous sommes humbles, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des Saint-Pierre. Ce n'est pas vrai. Personne, je dis encore, personne sur cette terre, dans ta vie, ne t'est indispensable tant que la personne veut te manipuler. Si la personne doit te manipuler, elle n'était pas, elle peut partir. Dieu qui t'a appelé trouvera un autre moyen, trouvera un autre chemin. Amen. Et après ça, on a eu près de 7 radios dans le monde qui passent nos messages tous les jours, gratuitement. Dieu est capable de choses extraordinaires. Des gens qui ont écrit pour dire on veut passer tes messages. Congo, Canada, États-Unis, France, Sénégal, Haïti, partout. Gratuitement, quand Dieu est avec toi. Garde ta foi. Garde ta foi. Demande le meilleur amen. Garde ta foi. Lève le Seigneur des mains vers le ciel et bénis Dieu. Bénis Dieu pour tous les miracles qu'il te réserve cette année. Bénis Dieu pour janvier. Bénis Dieu pour février. Bénis Dieu pour mars. Bénis Dieu pour avril. Bénis Dieu pour mai. Bénis Dieu pour juin, bénis Dieu pour juillet, bénis Dieu pour août, bénis Dieu pour septembre, bénis Dieu pour octobre, bénis Dieu pour décembre. Il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de particulier que le ciel te réserve. Et cette chose-là, tu l'obtiendras. Personne ne pourra l'arrêter. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand la porte est ouverte, personne ne peut la fermer. Personne n'a la possibilité de fermer la porte que Dieu a ouverte. Il a ouvert sa porte, personne ne pourra la fermer. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Personne ne fermera cette porte. Personne. Quand tu ne rends grâce à Dieu, racote-bré pour toutes les promesses qu'il t'a annoncées. Il t'accorde la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de livrer les combats de ta destinée, la grâce de livrer des batailles, la grâce de ne pas être envieux, la grâce. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier sujet de prière. Le dernier sujet de prière. Et je vais lire un texte. Suivons attentivement. 1 Timothée 6, 7 à 12. Ah, vraiment, c'est vraiment comment mais c'est aussi une mise en garde. 1 Timothée 6, 7 à 12 plutôt. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je reprends. On n'a rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Rien du tout. Et ça vraiment, c'est une vérité que nous devons assimiler. Pour nous, cette église, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise extrêmement riches. Nous n'emporterons rien. C'est une vérité. Continuons. Sinon, nous avons la nourriture, les vêtements, cela nous suffira. Ce verset biblique est trop riche. Vous ne savez pas dans quel secteur investir. Voilà 2 secteurs d'activité qui vont toujours fleurir. Nourriture et vêtements, cela vous suffira. À 2 secteurs. Vous manquez d'idées, vêtements et nourriture. Nourriture et vêtements, cela vous suffira. Très bien. Continuons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Attendez, vous savez,
nous ne sommes pas de ceux qui voulons être riches pour être riches. Non, non. Et beaucoup, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Que quelqu'un dise, ce n'est pas mon partage. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion. C'est pourquoi Dieu prendra le soin de travailler profondément en toi avant de te donner les trésors par toi. C'est important. Car l'amour de l'argent est une richesse de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Que quelqu'un dise, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Continuons, frère. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc je voudrais vraiment que nous recevions la grâce aujourd'hui de livrer le bon combat. Que nous ne soyons pas là. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose, il y a des batailles. Vous savez, si vous faites de Dieu vraiment votre priorité et que vous ne poursuivez pas l'argent, homme d'affaires, la faveur qui va vous accompagner, je vous garantis, vous allez loin d'imaginer. Les portes vont s'ouvrir. La richesse a des ailes. Elle viendra atterrir dans votre maison. Le Seigneur fera des choses incroyables. Je vous dis la vérité de ce que je vois. Vous allez témoigner. Votre histoire va défrayer la chronique. Tellement Dieu fera des choses exceptionnelles. Notre frère, 1 million de feuilles de semences, 100 millions de retours en moins d'une semaine. On reconnaît que, en fait, on te payait mal, 100 millions. Frère, vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire quand votre priorité est réorientée. Donc nous devons vraiment, dire la vérité, véritablement. Alors véritablement, la circoncision de nos cœurs, ne pas tomber dans vraiment le fait d'être en compétition avec quiconque, tu es toi-même. Frère, si ton frère a eu combien de milliards, gloire à Dieu pour sa vie. Pas de jalousie, pas de rivalité, nous ne sommes pas dedans, frère. Dieu a béni ta soeur, tu acclames. Au besoin, si tu crois que tu as les mêmes promesses, approche ta soeur, pose-lui les questions qu'il faut et qu'elle te donne son secret. On n'a pas d'animosité. Dans tous les cas, chacun de nous porte son fruit en sa saison. Si quelqu'un doit t'apporter les fruits, ça veut dire que la terre est fertile. Et toi, tu porteras aussi ton fruit. Vraiment, débarrasse ton cœur de toute forme d'animosité, de compétition. Prie le Seigneur, lève ta main. Vraiment, dis à Dieu que tu sois gardé vraiment de la convoitise, des désirs pervers, de l'amour de l'argent, de la vanité, de ces choses-là. Vraiment que Dieu t'en débarrasse totalement. Prie le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix. Demande à Dieu dans le nom de Jésus. Oh Dieu, préserve-nous de la vanité. Préserve-nous de la vanité, de l'amour de l'argent. Oh Dieu, préserve-nous, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur, aide-nous à l'étape où nous sommes, à savoir vivre dans le contentement, savoir que par ta grâce, les choses agréables, éternelles, sont à venir. Au nom suprême de Jésus, Rekotobre, Nerebo, Sarababa, Rekoto Kotobre, que nous restons intègres dans les finances, intègres dans nos portions d'alliance, l'intégrité, dans cette nouvelle saison, l'intégrité. Robo sakatabre, rebabo. Robaba rebo sakatabre, nerebo sarababo. Alléluia. Rababo sakatabre. Au nom suprême de Jésus. Alors vous savez, il y a un parfait équilibre ô combien difficile à réaliser. C'est le contentement tout en gardant la foi pour l'abondance. Alors c'est tellement subtil. Je suis dans le contentement, mais je garde la foi pour l'abondance. Abraham pouvait bénir le Seigneur sans enfant, mais il avait la foi pour l'enfant à venir. Et ça, c'est un équilibre terrible. Ce que j'ai aujourd'hui, je m'en réjouis. J'ai 200 000 francs de salaire, gloire à Dieu. Ma portion d'alliance, c'est 25 000, je célèbre Dieu avec. Je vis dans un studio qui coûte 10 000 francs par mois, il n'y a pas de problème. Mais je sais que je suis en transit. Je bénis le Seigneur parce que j'ai une ferme conviction que le meilleur reste à venir.
Et d'ailleurs, si on me proposait quelque chose ailleurs, en dehors des voies de Dieu, je dirais non. Parce que pour moi, l'éternité a plus de valeur que le temps. Et si Dieu ne peut pas me donner quelque chose, alors ce n'est pas pour moi, je ne force pas. Je refuse de m'approprier ce qui n'est pas de ma saison. Je veux respecter le processus. Je suis certes un papillon, mais je ne refuse pas de ramper comme une chenille. Je sais que l'heure de la métamorphose viendra et ça va s'opérer par la puissance de Dieu. Voilà le processus. Voilà ce qui est ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est pourquoi il faut faire attention. N'envie personne. Ma soeur n'envie pas le sac de ta soeur. N'envie pas sa coiffure. Non, rien du tout. Tu es à cette étape de ta marche. Elle est à un autre niveau. Continue ta marche. Tu ne peux pas avoir 200 000 francs de salaire et avoir un iPhone de 800 000. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Même si c'est un cadeau, c'est une malédiction. Parce que, en fait, c'est un cadeau qui risque de t'amener à un palier qui n'est pas le tien avant l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas de ton palier. Alors, tu sais vivre à ton palier. Tu sais vivre à ton palier, frère. Tu sais vivre à ton palier. Et l'heure viendra. L'heure viendra. Pas besoin de fausses prophéties. Pas besoin de donner une parole à quelqu'un pour porter un costume. Tu ne vaux plus que le costume. Tu ne vaux plus qu'une voiture. Pas besoin de manipuler les gens pour quand tu achètes une voiture. Tu ne vaux plus que la voiture. L'heure viendra. Il n'y aura même pas de place dans ton parking. Tu vas donner, ça revient, tu donnes, ça revient, tu donnes, ça revient. C'est ce que Dieu fait. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais entre-temps, la plus grande préoccupation devra être: suis-je en train de faire ce que Dieu attend de moi? C'est tout. Suis-je en train de faire ce que Dieu attend de moi? Si tu le fais, attends, tu verras. Tu vas voir. C'est une évidence. Heureusement, je le dis encore avec la grande humilité, heureusement que tu as en face de toi quelqu'un qui est la preuve de ce qu'il dit. La preuve. Sur tes propres yeux. Certains d'entre nous, ça fait 15 ans de marche. D'autres 17 ans de marche. Et tu te rappelles, à l'époque, à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on était attachés au Seigneur. Et on avançait. Et je vous ai dit que cette année va vous révéler un autre homme que vous n'avez pas encore vu. Je le crois fermement. Je le crois alors le plus. Je dors à me réveiller avec ça dans les os. C'est une autre saison. Et si je le ressens, c'est que c'est pour toi aussi. Que cela soit pleinement ton partage dans le nom si propre de Jésus. Donne-moi ton 3 meilleurs amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. On acclame le Seigneur pour sa bonté. Il est si bon, il est si grand. Alléluia.